Session de bénédiction pour le 16 février de l'année 2022. Donc, s'il y en a parmi vous que ça intéresse, eh bien, vous êtes les bienvenus pour vous joindre à moi à cette session particulière. Donc, c'est sûr que c'est quand même assez particulier. Ça demande de l'ouverture de l'esprit pour procéder à des bénédictions. Mais en même temps, c'est en relation avec la réalité fondamentale que votre être, en tant qu'absolu, eh bien, il n'est pas séparé de ce qui compose votre environnement. Donc, il n'est pas séparé de votre corps physique, des individus, des objets, des situations. Et par rapport à la physique quantique, le constat est qu'il n'y existe qu'un seul champ quantique où se déploient différents éléments. Et le simple fait d'observer quelque chose avec une intention de conscience peut agir dessus car on n'est pas séparé du système de la réalité qui est le fruit d'une construction intersubjective. Donc, en s'appuyant sur ce constat, eh bien, il est possible de procéder à des bénédictions, c'est-à-dire des investissements de conscience, des investissements éthériques pour équilibrer, harmoniser certaines choses. À partir de soi, il est possible de laisser l'être opérer à travers soi pour équilibrer des éléments, puis laisser l'énergie travailler tout seul. Donc, ceci dit, on va débuter à proprement dit aujourd'hui cette session. Tout d'abord, eh bien, si vous êtes présent, eh bien, je vous remercie de votre présence car elle participe à alimenter en énergie cette session naturellement. Donc, tout d'abord, eh bien, on va bénir, pour ceux que ça intéresse, eh bien, le corps physique. Donc, peut-être que de m'écouter bénir, ça va vous donner l'inspiration pour bénir vous-même certaines choses par rapport à vous, dans l'optique d'utiliser votre conscience pour vous avantager, vous faire du bien. Donc, tout d'abord, je bénis ma tête. Je bénis plus précisément les deux hémisphères de mon cerveau pour les investir de lumière, pour les investir d'une énergie régénératrice, pour les investir d'un état de fraîcheur, un état de renouvellement, pour favoriser leur jeunesse, leur santé. J'émets présentement une intention de conscience accompagnatrice particulière pour demander à mon être, en tant qu'absolu, de me tenir informé de tout élément qui peut favoriser la santé de mon cerveau, son fonctionnement optimal, sa santé. Donc, je me mets en état de disponibilité interne pour le surgissement à travers de moi d'informations utiles pour favoriser un état de bien-être de mon cerveau sur le plan physique. Je peux même procéder à une inspiration avec une intention de conscience que lorsque j'expire, eh bien, l'information émerge de l'être pour connaître intuitivement, savoir si j'ai des choses présentement à ajuster pour favoriser la santé de mon cerveau. Donc, je vais inspirer dans les prochaines minutes consciemment avec une intention de conscience. Et lorsque je vais expirer, je vais viser à être en état de disponibilité interne pour
laisser émerger en moi l'intelligence pour m'apporter des informations utiles en lien avec le cerveau. Donc, j'inspire et j'expire. Et lorsque j'expire, bien, ce que ça me dit, c'est de rester calme par rapport aux impressions que je capte de l'environnement, que ce soit les médias, les individus de mon environnement, en relation avec la crise qui se déroule au niveau mondial depuis près de 2 ans. Donc, pour favoriser la santé de mon cerveau, donc empêcher les tensions inutiles, c'est d'être capable d'observer ce qui se passe dans le monde, dans un état de calme, une certaine froideur psychique. Ensuite, je vais continuer. C'est sûr que l'inspiration puis l'expiration peut servir à faire du balayage des différents organes du corps qui le composent, les différentes zones corporelles, et ainsi de suite. Ensuite, je vais bénir mes yeux pour qu'ils me permettent de voir adéquatement les éléments de mon quotidien. Ensuite, je bénis plus précisément mon clair-voir, donc ma capacité de voir clair derrière les individus, derrière les événements, c'est-à-dire l'accès à un regard métaphysique qui me permet de percevoir spontanément et intuitivement l'essence des éléments qui m'entourent sur le plan énergétique, donc de voir au-delà des formes. Donc, je me rends disponible à ça. Puis pour ce qui est du cerveau, il me vient en tête l'idée de bénir mon cerveau éthérique, parce que le cerveau physique, c'est une dimension du cerveau sur le plan manifeste, mais le cerveau éthérique est un élément aussi à investir en conscience pour favoriser sa constitution énergétique qui va englober progressivement les 2 hémisphères du cerveau en vue de les harmoniser et me donner accès de plus en plus à des perceptions subtiles dans l'optique précisément que ces perceptions nourrissent mon vécu au quotidien, l'enrichissent d'éléments d'information utiles par rapport au devenir de ma personne en tant qu'individu, étant un être au monde à travers un corps. Donc, pourquoi que je demande de bénir mon cerveau éthérique? C'est que il a à se développer d'une manière adéquate et donc ma conscience peut favoriser le processus, un peu comme une intention de conscience peut favoriser une plante pour qu'elle pousse en santé, pour qu'elle croisse, elle se développe. Donc, à ce niveau, eh bien, c'est sûr que je peux aussi bénir la croissance éthérique, donc la croissance de mon être profond, pour qu'il gagne sur le plan énergétique avec le temps en force, en puissance. Par la suite, je vais également bénir mes oreilles pour qu'elles me permettent d'entendre adéquatement les sons. Je bénis la santé auditive. Je bénis aussi le clair entendre. C'est ma capacité à entendre des réalités sur le plan vibratoire. Donc, entendre, être disponible, être à l'écoute, en fait, des mouvements d'énergie. Être capable d'entendre ce que me dit la voix de mon être global, donc être à l'écoute de mon intuition.
Ensuite, je vais bénir en investissant de mon être de présence, ma gorge vers laquelle se tourne mon attention, plus précisément ma capacité à parler en ayant une parole qui est chargée sur le plan énergétique, sur le plan vibratoire. Je bénis à véhiculer une parole qui est porteuse de vie, d'intelligence, de beauté, de santé, d'auto-ajustement énergétique aux besoins. Je bénis ma capacité harmonisatrice de ma parole. Ensuite, je vais bénir mon cœur sur le plan physique. Donc, je visualise présentement que ma conscience s'unifie à mon rythme cardiaque, qu'elle investit le cœur sur le plan biologique d'une énergie régénératrice qui est propice à sa santé, à sa vitalité. Ensuite, je vais bénir mes poumons pour qu'ils me permettent de respirer d'une manière adéquate. Je bénis la circulation adéquate de l'oxygène dans les poumons. Je bénis ensuite le fonctionnement des reins pour qu'ils soient des filtres adéquats des substances que j'absorbe sur le plan biologique. Je bénis ensuite mes intestins, leur bon fonctionnement. Je bénis mon sexe pour qu'il soit en santé, comme l'ensemble des organes qui composent mon corps physique. Je bénis ma capacité orgasmique, donc d'être présent lorsque j'ai un orgasme de manière à en jouir amplement. Je bénis par la suite mes bras, mes mains. J'investis de présence régénératrice mes jambes, mes pieds, ma peau. Par la suite, je vais visualiser, en ayant une intention de conscience propice à la santé, l'ensemble des différents organes auxquels j'ai fait allusion en les passant en revue avec ma conscience et en les investissant de lumière. Donc, je visualise qu'une lumière chargée d'énergie se déploie présentement au-dessus de ma tête et qu'elle descend pour investir de vitalité mes deux hémisphères de mon cerveau. Et par la suite, l'énergie se déplace en étant soutenue par la présence de ma conscience. Elle va se rendre présentement à la hauteur des yeux. Et l'énergie s'investit, se diffuse dans les oreilles. Elle sort par les oreilles, comme elle peut sortir par les yeux, un peu comme si le regard permettait de diffuser des faisceaux d'énergie comme des rayons laser. Et ensuite, l'énergie se diffuse à l'intérieur de la gorge et elle transparaît à travers le verbe, à travers les paroles que j'exprime présentement. Donc, je visualise que l'énergie va ensuite descendre plus bas en passant par la colonne vertébrale pour se rendre ensuite au cœur. Et je visualise que l'énergie d'une couleur blanche, d'une grande pureté, d'une grande beauté, se rend dans les poumons. Ensuite, elle descend pour emprunter un circuit énergétique se rapportant à la colonne vertébrale pour se rendre dans les reins. Ensuite, elle va arpenter
le circuit des intestins en se promenant à l'intérieur des intestins pour leur occasionner un état de calme, de détente, et elle va vitaliser les intestins, le long circuit intestinal. Et ensuite, l'énergie va se rendre dans l'organe sexuel pour l'investir également de lumière. L'énergie, par la suite, va continuer son travail et elle va se rendre au niveau de l'anus pour ensuite ressortir. Et maintenant, je visualise que le circuit énergétique part de la tête, descend en moi, fait le tour des différents organes, se véhiculant entre autres à travers la colonne vertébrale. Et une fois rendu au bout de la colonne vertébrale, eh bien, elle va sortir. Et je visualise maintenant que l'énergie part de la tête. Elle va partir vers le visage, ensuite se rendre à travers les bras, les mains, ensuite les jambes, les pieds. Et je visualise que l'énergie s'investit globalement alentour de mon corps sur le plan physique, qu'elle englobe mon corps biologique et que l'énergie permet à présent à mon corps de baigner dans un état de paix, un état de bien-être, un état de santé, un état dans lequel il est régénéré. Par la suite, je vais bénir le système immunitaire lié à ma personne pour qu'il soit fort et en santé. Je bénis le corps physique dans la globalité. Je bénis mon aura, c'est-à-dire le champ d'énergie qui l'englobe. Je bénis ma stabilité émotionnelle pour faire face aux événements du quotidien. Je bénis mon état intellectuel, ma capacité de concentration, ma capacité de compréhension et également ma mémoire pour que tous ces éléments soient propices à mon développement, à mon actualisation. Je bénis mon état vibratoire pour que ma signature énergétique soit porteuse d'une vitalité particulière. Je bénis maintenant la résidence où je me trouve, pour que ce soit un lieu qui soit chargé d'énergie, pour que ce soit un lieu de pouvoir. Je passe présentement en revue les différentes pièces du lieu où je vis, c'est-à-dire le salon, la salle à manger, la cuisine, ma chambre, la toilette, salle de bain, pour que tous ces lieux soient imprégnés de lumière, d'une énergie, que ce soit des lieux qui soient chargés d'une vitalité particulière et que lorsque je me présente dans ces lieux et que je m'y promène, eh bien que je bénéficie de cette énergie. Donc ensuite, je bénis mon sommeil pour qu'il soit réparateur, pour qu'il soit le lieu d'une vitalité qui est propice à la santé de mon corps biologique. Je bénis ma compagne. Donc, c'est sûr que s'il y en a qui écoutent l'enregistrement et qui sont des femmes qui ont des compagnons, ben vous pouvez bénir votre compagnon, là, naturellement, si vous le désirez. Ensuite, je bénis toutes les relations que j'ai avec les membres de ma famille pour qu'elles soient harmonieuses. Je bénis mon animal de compagnie pour qu'il vive avec moi dans ma résidence longtemps, qu'il soit en santé, qu'il soit heureux. Et plus précisément aujourd'hui, je vais bénir ma grand-mère
pour favoriser sa santé. Donc, ma grand-mère qui est âgée au moment où elle fait cet enregistrement de 98 ans et qui est en perte d'autonomie sur le plan physique, mais toujours lucide au niveau psychique. Donc, je bénis plus précisément, étant donné qu'elle commence de plus en plus, en fait, à vieillir avec le temps. Sur le plan physique, ses capacités diminuent. Donc, je bénis sa santé. Ensuite, je bénis sa force physique. Elle avait de la difficulté des fois se relever d'une chaise, donc c'est pour ça que je fais des bénédictions particulières par rapport à elle, étant donné que je l'aime, donc au nom de l'amour que j'ai pour elle, parce que lorsque j'étais jeune, eh bien, elle m'accompagnait lorsque je faisais des jeux, des bricolages, des dessins. Donc aujourd'hui, je me permets de faire cette bénédiction en particulier par rapport à elle, sachant que depuis les derniers jours, l'état de sa santé, eh bien, s'est dégradé. Et c'est sûr que, bon, elle commence sa 99e année de vie, étant âgée de 98 ans et quelques mois. Et c'est sûr que en vieillissant, bien, il y a l'usure des différents membres physiques, il y a la diminution de la masse musculaire. Mais je bénis pour favoriser sa santé. Je bénis dans l'optique qu'elle est disponible psychiquement à cette bénédiction. Donc, je bénis ensuite sa capacité à se déplacer, sa capacité à être heureuse. Je bénis ensuite son bien-être physique et psychique. Et je le fais avec l'amour que j'ai pour elle depuis mon enfance. Donc, je bénis au nom de l'amour que j'ai en relation avec elle d'une manière particulière pour l'investir à distance d'un état de bien-être, sachant que ce qui est distance pour ma personne physique n'en est rien par rapport à mon être multidimensionnel qui n'est séparé de rien et qui est relié avec tous les éléments du cosmos de par le champ quantique. Donc, je l'investis présentement d'un état de bien-être, un état qui est propice à sa santé, puis maintenant, je vais faire une autre bénédiction particulière parce qu'il est possible de faire des bénédictions en lien avec certaines situations, certains événements. C'est sûr que c'est intéressant de passer en revue les différentes zones de son corps physique parce que c'est ce qui va être propice à constituer la santé, donc des différents organes du corps et ainsi de suite. Mais ça peut être intéressant aussi par rapport à certains événements de procéder à des bénédictions. Donc, je bénis les manifestations que font les membres présentement du convoi pour la liberté au Canada et dans d'autres pays, dans l'optique de mettre fin aux mesures sanitaires pour que, à quelque part, leur volonté que ces mesures qui vont à l'encontre des droits et libertés prennent fin. Donc, je bénis les camionneurs et les manifestants qui sont présentement à Ottawa au moment où réalisé cet enregistrement pour que
les manifestations se fassent de manière pacifique. Je bénis leur vitalité. Je bénis leur stabilité psychique. Je bénis leur capacité de faire face à la température froide du Canada. Et ça, c'est un élément intéressant. L'autre fois, je faisais du ski de fond. Et comme il faisait particulièrement froid, parce que ici au Canada, on a des hivers rigoureux, eh bien, je bénissais la chaleur de mes membres corporels, plus particulièrement les extrémités de mon corps biologique, que sont le bout de mes doigts, de mes mains, et également de mes pieds, en visualisant qu'ils sont investis d'un feu vibratoire, d'une énergie particulière, car le simple fait de visualiser quelque chose ou d'utiliser la conscience, ne serait-ce que comme effet placebo, peut favoriser le vécu de perception altérée et à constituer une réalité altérée. Donc, je bénissais la chaleur corporelle et ma capacité de la conserver en hiver. Donc, en me rendant disponible à un accroissement de ma capacité, entre autres, à générer une chaleur corporelle qui est propice à la santé de mon corps biologique. Sinon, pour en revenir à ce qui se passe présentement au niveau international, au moment où est enregistrée cette session de bénédiction, eh bien, j'envoie de l'amour maintenant aux manifestants qui sont pour la liberté des Canadiens, pour amplifier leur mouvement, pour leur nourrir, pour leur donner un soutien psychique à distance. Donc, des investis de lumière maintenant, en les bénissant, et également toutes les personnes à l'international qui organisent des événements similaires pour qu'ils soient éclairés par l'intelligence. Je bénis également les policiers et les responsables gouvernementaux qui sont présents sur les lieux où se déroulent les manifestations pour qu'eux aussi soient pacifiques. Je bénis leur ouverture d'esprit pour qu'ils soient à l'écoute des manifestants. Je bénis l'ouverture d'esprit des dirigeants des différents pays pour qu'ils soient de plus en plus à l'écoute du peuple. Je bénis la paix mondiale, l'harmonie, l'unité. Je bénis maintenant l'amour que je peux manifester en moi, l'état de bien-être, l'état de sérénité, pour qu'il soit diffusé dans le monde, tel un enregistrement qui est fait pour le web et qui est diffusé à l'international. Je bénis ma capacité à irradier d'une vibration pacificatrice, harmonisatrice. Je bénis la sortie de la crise qui dure environ depuis 2 ans dans les plus brefs délais. Je bénis ma capacité à composer intelligemment par rapport à la crise, ma capacité à être bien dans ma peau, à être heureux, à être vitalisé. Je bénis ma capacité à être disponible à tout élément intelligent qui peut jaillir dans ma psyché, en partant du principe
que la pensée n'origine pas du cerveau sur le plan biologique. Donc, je bénis ma disponibilité à toute forme d'idées intelligentes qui me permet de composer intelligemment avec la crise pendant qu'elle dure. Je bénis ma capacité à vivre dans un état de joie, à être heureux, et en réalisant qu'en centrant mon attention sur la joie, eh bien, c'est propice à la vivre. Et lorsque je bénis pour que des gens manifestent à l'international dans la joie, dans l'optique qu'ils soient heureux pour favoriser le rayonnement d'une vibration qui est à quelque part pacifique, qu'ils fassent dans le bonheur, dans l'optique d'amener un changement à l'international constructif, une plus grande harmonie entre les individus qui ont été divisés depuis le début de la crise. Eh bien, lorsque je visualise que les gens sont dans la joie, bien, ça donne l'occasion de centrer mon attention sur l'idée de la joie et de me permettre également de me retrouver dans un état de joie que j'amplifie également en moi, à partir de l'idée que le monde existe en soi et que je le constitue à travers ma conscience, bien qu'il soit le résultat de constitutions intersubjectives où différentes forces font interférence sur différents mouvements, eh bien, je réalise tout de même que les bénédictions que je fais, je les vis à un niveau interne de ma conscience. Et c'est sûr que par rapport à toute forme de bénédiction, ce qui est bien, c'est naturellement de bénir sa capacité de bénir pour l'amplifier davantage et pour qu'elle gagne avec force au fil du temps. Donc, je bénis en terminant ma capacité à m'harmoniser aux événements mondiaux, quels qu'ils soient. Ma capacité donc de résilience, je vise à l'amplifier en la bénissant, tout en ayant une capacité également d'agir sur la réalité en bénissant des événements de sorte qu'ils soient propices à générer la paix. Donc, par rapport à différents événements, il est possible de composer avec eux de différentes façons. Certaines personnes vont chercher à faire des attaques psychiques à distance de dirigeants. Et c'est sûr que si les gens disent qu'il n'y a pas de code pénal pour empêcher des attaques psychiques, parce que c'est pas reconnu par la science officielle, par les tribunaux, bon, il y a des gens qui vont chercher à faire des attaques. Mais le mouvement contraire, ça peut être de chercher à bénir à distance, car celui qui attaque, eh bien, peut vivre le contre-coup de l'attaque. Et en cherchant à attaquer quelqu'un d'autre, eh bien, à quelque part, comme nous ne sommes pas séparés du tout, dans un sens, il peut s'en prendre à une partie de lui-même. Donc, tout ça, c'est extrêmement délicat. Tandis que si on bénit des dirigeants qui peuvent avoir des visions opposées à la nôtre, dans l'optique qui s'harmonise à nous, eh bien, ça revient à chercher à harmoniser une partie de nous-mêmes. Et il y a des gens aussi qui peuvent faire preuve d'assertivité, donc de s'affirmer avec une certaine neutralité psychique pour recadrer avec une intention de conscience des dirigeants pour que l'empêche leur débordement, leurs abus d'autorité, sans chercher à les maudire ni à les bénir, mais plutôt à les ajuster en fonction d'une vibration froide d'intelligence. Il est possible à l'individu, naturellement, de souhaiter la paix pour les dirigeants tout en cherchant à les harmoniser
d'une vibration qui va viser à les amener à générer beaucoup plus d'intelligence dans leurs paroles, leur comportement et une plus grande capacité de respect envers les membres de la population. Donc, sur ces propos, c'est ce qui va compléter cette session de l'enregistrement qui visait à faire des bénédictions. Je vous remercie naturellement de votre écoute, de votre présence, qui participe à nourrir ce mouvement de bénédiction. Donc, en étant présent à quelque chose, ça participe à lui donner vie. Et l'une des raisons pour lesquelles je fais des enregistrements qui s'adressent au public, eh bien, c'est que les gens, lorsqu'ils écoutent l'enregistrement et qu'ils sont présents à ces derniers, eh bien, il est possible pour eux, de par leur présence, accompagnatrice des propos tenus, de nourrir le mouvement d'énergie qui est invoqué dans l'enregistrement. Donc, c'est sûr que si un enregistrement est fait qui vise, par exemple, à amplifier un état de santé et que les gens qui, dans le fond, consentent à écouter l'enregistrement veulent également amplifier un état de santé et qu'il y en a plusieurs, eh bien, ça fait plusieurs personnes qui nourrissent un état de santé. Donc, s'il y en a qui veulent supporter psychiquement les bénédictions que je fais par rapport, entre autres, à ma grand-mère, dont l'état de santé s'est dégradé, ou également par rapport aux manifestants qui visent la liberté plus grande, donc une diminution des mesures sanitaires. Donc, c'est sûr que si vous voulez nourrir ce mouvement-là au niveau psychique, bien entendu, vous êtes les bienvenus pour favoriser l'actualisation de ces mouvements. Donc, là, c'est vrai, je vous laisse et je vous dis à bientôt.